Bon matin, Karine, comment vas-tu? Ça va bien? Bon matin, Sarah, ça va? Ça va? Alors, Écoute, de... moi j'ai un thème ce matin là, puis j'ai vraiment besoin de l'adresser parce que parfois ça me fâche, puis en même temps j'ai beaucoup de compassion et je développe beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Et je t'explique en gros, c'est quoi qui se passe, c'est que ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps qu'une personne va me contacter en disant, écoute, j'ai essayé pas mal de choses, ça ne fonctionne pas, puis en général, ils vont demander de l'aide quand c'est plus difficile, quand ils n'ont pas réussi. Sauf que des fois, ils ont le dos sur le mur, ils savent plus trop où aller. Parfois, les finances sont touchées, donc on vit sur le crédit, ou la situation au travail s'est envenimée de beaucoup parce qu'on n'a pas su le gérer. Je ne sais pas, toi, Karine, quand tu commences à voir, parce que tu travailles de plus en plus dans la conscience, tu observes beaucoup, et je sais que tu t'observes beaucoup. Est-ce que quand il y arrive un pépin ou que là tu réalises qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quoi ton cheminement? Est-ce que tu l'adresses tout de suite avec quelqu'un? Est-ce que tu essayes toute seule? Comment tu réagis? En fait, quand que ce genre de situation-là arrive, parce que je dirais ça arrive souvent, fréquemment, puis je pense à beaucoup de gens, mais c'est de s'écouter. Tu sais, quand on voit que ça va pas en dedans, là, il y a quelque chose là, qui va pas, là, on le sait que ça va pas, ben c'est de je vais m'arrêter, je vais en parler autour, tu sais, je vais en parler à mon conjoint, je vais en parler aux des amis. Tu sais, je partage beaucoup qu'est-ce que je vis. Et ça, souvent, là, d'écouter qu'est-ce que les autres vont dire, puis d'en parler, justement, ça va éviter de pas arriver, oh, OK, là, être mal prise, là. Tu sais, Mhm. fait que Et, c'est, et c'est bon ce que tu fais. C'est un bel outil parce que tu en parles et te connaissant, je sais que tu le fais réellement. Et la seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, contrairement à toi, qui n'osent pas dire les choses par peur d'être jugés, par peur de montrer qu'ils sont faibles et vulnérables, alors qu'on s'entend que la Hmm. vulnérabilité, c'est une puissance et non une faiblesse. Mais ça, les gens le savent dans le livre, mais d'aller le vivre, c'est plus difficile. Ça va plus loin que de dire sur les réseaux, ben, je suis en dépression ou j'ai vécu quelque chose de gros là. Parce que là, on envoie ça, il y a plein de gens qui le lisent, c'est bien, c'est déjà bien. Mais d'aller se connecter à une personne qui va te regarder dans les yeux et puis que tu fonds en larmes ou que tu dis, Hmm. là, je sais plus quoi faire et je suis vraiment dans mes retranchements, puis vous le sentez là, ça amène une autre paire de manches. Les gens vont avoir tellement de peur qu'ils vont le mettre sous le tapis, hein. Enfin, moi, je le dis souvent en formation, où notre tapis, il est devenu comme un dos de chameau parce qu'au final, on a tellement pelleté en dessous qu'au final, ça s'accumule. Ça s'accumule. Donc, toi, est-ce que ça a toujours été, ma question pour toi, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça, d'aller Non, chercher? non, c'est ça. Souvent, on va être, Comment ça a changé ça? ouais. Comment j'ai changé ça? C'est des bonnes questions ce matin. Ouais, ouais. En fait, c'est d'accepter. Tu sais, c'est d'accepter, OK, là, je suis dans une situation, je suis pas bien, j'aime pas ça, pas bien. Puis plus on reste comme ça, pas bien, c'est comme on vient plus fatigué, on vient moins productif, on est moins agréable pour l'entourage. C'est tout ça qui fait que non, là, ça fonctionne pas, là. Puis les gens autour s'en rendent compte ou c'est là qu'il faut parler parce que c'est pour que le Ouais. mieux. Ce n'est que pour le mieux qu'il faut parler, qu'il faut aller voir quelqu'un. Puis comme, tu sais, des fois, tu vas juste le éclater, tu sais, partir en pleurs. Déjà là, ça va te libérer. Puis ça va partir quelque chose. Fait que pour ces personnes-là, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de. Ça va juste pour être mieux. Tout est passager. Tout Mhm. est passager. Tout Hum, passe, tout passe. Moi, j'aime beaucoup l'expression tout passe, hein. On a des hum. petits outils, tout passe. Tu as dit quelque chose qui est important, c'est le accepter. Accepter d'être où on en est, accepter de vouloir, en fait, quand on est conscient, parce que dans ton cheminement, c'est que tu es assez conscient de ce qui se passe, tu es assez conscient de ta souffrance, et là, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais avec? Ben, je peux plus vivre avec, alors j'en fais quelque chose. Quand on a atteint notre limite, c'est là, en général, que les personnes vont oser faire les choses différemment
oser changer parce que là, ils disent non, je réalise que ça fait beaucoup trop longtemps que je le traîne, c'est souffrant, c'est difficile. Et tu l'as dit aussi, en parler. En parler avec qui? On n'est pas obligé de parler avec 15 personnes autour de nous. Juste d'en parler avec une ou deux personnes qui vont juste déjà écouter. Donc, comme tu l'as dit, ça va faire du bien, on va se déposer, on va se permettre de vivre nos émotions, que ce soit la colère, la tristesse, l'impuissance, etc. Donc, on va te permettre de le vivre. Et au-delà de ça, ce que l'on va se permettre aussi, c'est de réaliser qu'en parlant et en partageant, l'autre va nous amener de l'information, l'autre va nous donner des conseils, l'autre va nous donner des solutions. Certaines solutions ne conviendront pas, mais les solutions seront là. Ce qui va changer à l'intérieur de tout ça, c'est qu'en général, on va tourner en boucle dans notre tête à essayer de régler le problème toute seule ou tout seul pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, 15 ans, où on est en circuit fermé à l'intérieur de nous, on ne rend pas une nouvelle information. Comment régler un problème quand on essaye de le gérer avec les mêmes paradigmes, avec les mêmes éléments? Impossible. D'en parler amène une nouvelle version, une version différente, un angle différent, permet aussi de dire, as-tu essayé ça? As-tu essayé? Ben non, j'avais pas pensé. Mm, tout à Et fait. donc, ça amène une réflexion différente et forcément, ben, une prise en charge de ce qui se passe différent. Je te laisse, vas-y, parce que je sais que ça... Non, ben, je trouve ça très intéressant que ce que tu dis. Puis oui, effectivement, quand on en parle, puis d'écouter les solutions, puis les suggestions, les conseils des autres, comme tu l'as bien dit, oui, des fois, ça peut nous convenir, mais des fois, ça va nous faire réfléchir, puis ça va peut-être être la petite chose. Des fois, ça prend pas grand-chose, là. Le petit parole, la petite phrase qui va dire, OK, ouais, c'est vrai. Je vais faire ça, puis là, ça va tout débouler, puis tout va changer. Fait qu'il faut en parler. Faut, quand on voit que ça s'en vient, là, que ça va pas bien, là, c'est de parler, là. C'est Mhm. vraiment ça. Tous ces Ouais. gens-là avec qui que, ben, j'imagine souvent quand tu coaches des gens puis qui t'arrivent avec ce type de problème-là, c'est qu'est-ce que tu leur suggères de parler de ouais. Oui, assurément. Ben, on décortique quand même qu'est-ce Ouais. qui s'est passé, on décortique les émotions, on décortique parce qu'on veut aller accueillir aussi nous-mêmes Hum, avant de pouvoir en parler, de mettre des mots parce que certains vont dire je suis pas hum, bien, mais je suis pas bien. Dans quoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe que t'es pas bien? Donc, on va les décortiquer et par la suite, effectivement, d'aller oser en parler. Et ça amène l'autre question de dire à qui je vais en parler parce qu'on n'est pas, il y a des gens avec qui on a envie de se sentir vulnérable. Mais pour être honnête, moi, j'ai aujourd'hui un cercle d'amis avec qui je peux me confier de tout sur tout. Je me dis que s'il y a une personne dans mon réseau amical, proche, avec qui je ne suis pas capable d'être 100% moi-même et dire les choses, je vois pas pourquoi je serais amie avec. Donc, pour hum, moi, c'est vraiment, vraiment important et je trouve que ça simplifie beaucoup ma vie. C'est sûr que le réseau, après, va certainement diminuer parce que ça prend de l'énergie aussi à aller entretenir parce que elles sont là pour moi, mais je veux être là aussi pour elles au moment opportun. Donc, mais à qui? On n'est pas obligé d'en parler à tout le monde, et même au travail, on peut se trouver un allié, une hum, personne, mais sinon, à la hum. maison, ça peut être une personne, mais une personne ressource ou une personne clé avec qui on peut se déposer. Ouais. L'autre élément que je veux amener avant qu'on termine, c'est si vous êtes dans ce cas-là de victime, où des fois, on va se plaindre du même problème depuis 5 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et on réalise que peu importe les conseils, parce qu'on en a reçu, c'est sûr, des conseils en Hum, 25 ans. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été réglé? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais rien fait avec? Et en général, c'est parce qu'on pense que si on règle le problème, on n'aura plus d'attention et donc on n'aura plus la capacité ben, d'attirer le monde vers nous. Parce que quand on fait pitié et quand on joue la victime, hum, quand on pleure, ben, on a l'attention. hum. Donc, peut-être de faire attention aussi à ça par rapport à vous. Je dis, je vous connais pas, je ne sais pas. Donc, je vous donne juste les cas de figure. Observez-vous, y a rien de mal. C'est ni mal, ni bien, ni mal. C'est juste de réaliser, OK, ça fait 25 ans que je tourne le même problème. Il serait temps de mettre un pied à terre et de prendre, de prendre le courage à deux mains et puis de dire, ben, le taureau par les cornes et puis de dire, ben, je vais le faire. Je vais le décortiquer, je vais l'adresser et puis je vais pouvoir avancer.
Comme ça. Oui, c'est effectivement les gens qui aiment avoir l'attention, probablement. Mhm. Oui, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu viens de soulever là. Puis aussi, je voulais savoir, tu sais, quand tu disais savoir quoi dire et comment le dire, ça, c'est Mhm. important. Ça, là, c'est vraiment important parce que oui, souvent, on est dans les émotions, tout ça, on va pas bien, mais c'est pas toujours évident de dire, hey, c'est quoi exactement, puis trouver ça, ça demande beaucoup d'introspection et tout, là. Oui, et en même temps, on a le droit d'aller avec chez notre ami et dire, écoute, je sais pas encore mettre des mots là-dessus, mais je suis pas bien. Je vis ça, il s'est passé ça et j'ai pas de mots encore. Puis éventuellement, en parlant, les mots vont venir. Moi, je sais que souvent, quand je vais écrire un livre ou quand je vais écrire quelque chose ou je vais créer une formation, j'ai besoin d'en parler. En fait, j'ai même pas forcément de réponse de l'autre côté, mais en parlant, je m'entends, je m'écoute et je suis capable de rebondir et j'ai mes idées qui me viennent. Et j'ai trouvé des tactiques qui me conviennent à moi et les gens, je leur dis. Je dis, ben écoute, t'as pas forcément besoin de parler. Est-ce que tu veux juste me donner la réplique de temps en temps? Je te comprends et je suis là. Et finalement, je le décortique toute seule. Donc, trouvez votre outil et si vous avez besoin d'aide, ben, écoutez, assurément, je suis là pour vous aider. Surtout que là, l'été s'en vient. Donc, en général, les coachings, c'est le temps de se déposer. Vous avez plus de temps, plus de calme, plus de douceur pour vous. Donc, je suis là pour vous aider. Alors, voilà. Merci, Karine. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce thème-là? Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup encore pour tous ces bons conseils, ma belle Zara. Avec plaisir. Bye, Karine.